Il y a des mariés qui veulent des photographes très discrets qu'ils ne verront pas. Moi, c'est pas mon cas. Effectivement, je pense que c'est important d'expliquer ça aux mariés qui doivent choisir quelqu'un, une personnalité qui leur corresponde. Mes proches me disaient que c'était sympa, mais clairement, aujourd'hui, avec le recul, c'était pas terrible, soyons honnêtes. et heureusement qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, mais en ayant passé par cette étape-là, je peux assurer aux mariés que c'est pas une bonne solution. Il y a du détail, il y a du portrait, il y a du reportage d'instant précis. Il faut être très concentré toute la journée. C'est un super exercice et même un exercice créatif aussi. On a parfois une vision du mariage un peu formatée, parce que la plupart du temps c'est la première fois qu'on se marie. Et c'est vrai que je leur dis aussi, mais on n'est pas obligé de faire ça comme ça, on peut faire les choses autrement. Donc effectivement, je leur dis la même chose, faites vraiment comme le mariage qui vous ressemble. Jour J. Mathieu Vitra. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Jour J. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe de mariage. Avant de vous parler de mes invités du jour, parce que oui, il y en a plusieurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous, de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de continuer à rencontrer des entrepreneurs du monde du mariage, passionnés comme les invités du jour. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, pour plusieurs raisons. Premièrement, dans cet épisode, nous allons parler d'un rôle que je connais bien dans un mariage, puisqu'il s'agit de celui du photographe. Et pour cela, j'ai choisi d'inviter 4 photographes spécialisés dans le reportage de mariage. Pourquoi 4, vous allez me dire? Tout simplement parce que, contrairement à d'autres postes et d'autres prestataires de mariage, la personnalité du photographe a une grande importance dans l'accompagnement des mariés le jour J. Il me paraissait donc important d'avoir le témoignage de plusieurs photographes qui ont chacun une manière différente d'aborder ce métier. En écoutant ce podcast, vous allez connaître les critères importants pour choisir son photographe de mariage. Vous allez connaître les différents parcours que peuvent avoir les photographes avant de se spécialiser dans le reportage de mariage. Vous allez également savoir comment s'organise et se prépare la prestation du photographe avec les mariés, parce que oui, ça se prépare. Et selon son profil, tout ce qu'il ou elle peut vous apporter en dehors des photos pour votre mariage. Vous allez savoir également quel est le tarif moyen d'une prestation d'un photographe de mariage en France en 2021 et quels sont les éléments qui vont faire varier ce tarif. Je vous laisse pour cet entretien avec Marie, Sabine, Luan et Samuel. On se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour Mathieu Vitra. Quelle spontanéité. Je suis ravi de vous accueillir tous les 4 pour parler d'un domaine aujourd'hui qu'on n'a pas spécialement abordé jusqu'à présent dans ce podcast, puisque c'est la photo de mariage. La magie de l'internet mondial nous permet de faire cet enregistrement alors qu'on est à plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres. Ça, c'est vraiment super. On va faire un petit tour de table, un petit tour d'écran en fait, parce que on est à distance. Je suis ravi de vous avoir tous les 4 pour plusieurs raisons. Déjà parce que le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un thème que je connais plus que les autres thèmes que j'ai abordés jusqu'à présent sur ce podcast. Et puis, je suis ravi de vous accueillir aussi sur ce podcast parce que on se connaît un petit peu et je vous apprécie tous. Donc, c'est super de vous avoir tous les 4. On va commencer en essayant de faire une petite présentation. On va commencer par les filles. Tiens, Marie, tu es sur Lyon actuellement, c'est ça? Oui, je suis sur Lyon. Il y a quelques mois encore, j'étais en Bretagne à Vannes, mais on vient d'emménager sur Lyon. Donc, je m'appelle Marie Landouin, j'ai 32 ans, je suis photographe de mariage, photographe pour des familles et des mariés fun. Et ce qui est important pour moi dans mon métier, c'est de m'amuser avec les couples que j'accompagne. Super. On a Sabine aussi qui est entre Lyon et l'Amérique latine, c'est ça? Oui, et puis un peu Barcelone en ce moment. Et un peu C'est Barcelone. compliqué. Donc moi, je suis Sabine Gripeau. Je me nomme photographe documentaire parce que je fais du mariage, mais pas que. Je fais pas mal de reportages d'art du spectacle et en général un peu pour la presse. Je viens d'intégrer l'agence de photojournalisme Hans Lucas, donc je suis contente et vous êtes les premiers à qui je l'annonce.
Et oui, Exclusivité j'ai vécu 8 ans au Chili. Oui, exclusivité mondiale. Je viens de rentrer de 8 ans au Chili et je suis basée sur Lyon où j'ai mon entreprise, mais mon copain habite à Barcelone, donc je fais pas mal d'allers-retours. Voilà. Très bien. On a Samuel également qui est à Gien, à côté de Bourges, c'est ça? Oui, c'est pas entre, ouais, c'est vers Orléans plutôt que Bourges. C'est à 1h30 au sud de Paris, grosso modo, dans le Loiret. Donc, ça met 2 jours. Effectivement, je suis photographe. J'ai 37 ans. J'ai un studio photo que j'ai ouvert avec Nathanaël Charpentier. On a ouvert ça en décembre. Euh, et on fait effectivement du mariage, mais pas que. Ça marche. Et on a Luan Nguyen qui est en région parisienne. Oui, dans l'Essonne, à Palaiseau exactement. Et j'ai 38 ans et je suis ouais, photographe de mariage et corporate également. Super. Alors, on va commencer un petit peu, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que la photo de mariage, c'est une pratique qui est effectivement assez singulière, assez particulière par rapport à tous les domaines qu'offre la photo de manière générale. Je vais vous demander un petit peu pourquoi vous avez particulièrement choisi cette activité de mariage par rapport à toutes les autres. Par exemple, Samuel, au début, c'était quelque chose que tu avais envie de faire par-dessus tout. C'est venu effectivement au fur et à mesure. Ouais, disons que c'est par ce moyen que j'ai commencé à apprendre la photo, parce que je me suis intéressé à la photo quand moi-même je me suis marié en fait, en 2007. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçu que c'était quelque chose d'important et j'ai commencé à prendre la photo par là. Et tout naturellement, avec les années, des copains m'ont demandé de faire leur mariage. À ce moment-là, j'avais aucune prétention professionnelle, c'était vraiment pour leur rendre service. Même si aujourd'hui je m'aperçois que c'était pas un service que je leur rendais, mais ça c'est autre chose. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et quand j'ai envisagé une reconversion professionnelle plus tard, le mariage c'était quelque chose de tout naturel parce que en fait j'en avais déjà fait. D'accord. Toi, Marie, je sais qu'effectivement, tu as le fait de faire de la photo de famille est très important pour toi et ça a pu effectivement avoir peut-être un lien par rapport à la photo de mariage. À la base, je voulais déjà faire de la photo de mariage avant de faire la photo de famille. Et la photo de D'accord. famille, c'est venu en fait parce que c'est plus facile de décrocher des premiers contrats de prestation de séances photo de famille, grossesse ou naissance, que des premiers contrats de mariage. Mais c'est le mariage qui m'attirait vraiment parce que c'est un condensé de plein d'émotions, de plein de gens qui se rencontrent. Et il y a tellement de choses à prendre en photo à ce moment-là. Enfin, c'est vraiment, c'est un peu le bonheur pour un photographe. Tu sais pas où tourner la tête. Et de tous les côtés, il y a des choses qui se passent et des photos à faire qui sont vraiment sympas. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui me plaît. Ouais, voilà, c'est ça, c'est très juste ce que tu dis. C'est le fait d'avoir ce poste dans le mariage, c'est quelque chose qui est super important parce que on peut aller effectivement partout. On a une relation qui est assez privilégiée avec les mariés et bon, selon effectivement notre approche de la photo de mariage, mais il y a plusieurs bénéfices personnels déjà qui peut avoir euh, un écho sur notre travail en fait. Je sais pas ce que tu en penses, Luan, par exemple. Ouais, carrément. Alors, maintenant, c'est vrai que j'ai cette vision-là également, mais au début, alors moi, j'ai pas du tout commencé par la photo de mariage, j'ai commencé par les voyages et la photo de rue. Et le mariage, il y a 10 ans, tant d'ailleurs personnellement que pour la photo, alors c'était plus par méconnaissance, parce que je connaissais pas trop, et je me voyais pas du tout là-dedans. Bon, résultat, 10 ans plus tard, je me suis marié, et je suis photographe de mariage, mais en fait, c'est arrivé par hasard. C'est une amie d'une de mes cousines qui se mariait, qui avait besoin d'un photographe, juste pour la mairie, donc j'ai dépanné. Et en fait, c'était la révélation. C'était, comme tu disais, Marie, plein de choses qui se passaient, et en fait, tout ce que j'allais chercher dans la rue, je l'avais là en condensé sur un événement, quoi. Et autant au début, sur les premiers mariages, c'était ce côté-là, ce côté un peu comme la photo de rue, d'essayer de capter des choses qui m'intéressaient. Autant au fur et à mesure, c'est vraiment la partie humaine et la relation avec les mariés qui me plaît là-dedans, quoi. Hmm. On a tous des parcours assez différents qui nous ont amenés
vers la pratique de la photo de manière générale et la pratique de la photo de mariage. Et c'est vrai que à partir du moment où Sabine, par exemple, tu parlais de photoreporter. Le fait de faire du reportage de mariage, c'est d'appliquer effectivement une technique que certains ont pu appliquer dans d'autres domaines, parce que finalement, le reportage de mariage, c'est pas si vieux que ça. Il y a encore 10 ou 15 ans, il y avait beaucoup moins de reportages de mariage. C'était beaucoup plus effectivement de la photo qui était beaucoup plus posée, avec des photos de couple, des photos de groupe, et beaucoup moins de rapporter effectivement une chronologie des événements pendant toute une journée. Donc on a tous effectivement des parcours différents, et c'est vrai que le fait de pouvoir donner effectivement tout ce travail fini de cette manière, c'est un travail qui est très, très varié, parce qu'on peut faire effectivement de la photo de portrait, de la photo d'architecture dans le mariage. On peut faire tout un tas de choses. Sabine, c'est un peu ça qui a fait le lien entre les deux. Comment tu le vois? Ouais, moi j'ai un peu commencé comme Louane, enfin vraiment photo de voyage surtout, et je voulais apprendre la photo, et c'est vrai que je me suis mise dans le mariage en me disant que c'était un très bon exercice. J'ai commencé à accompagner en tant que seconde photographe. Moi j'ai commencé au Chili du coup, mais c'est très complet en fait, c'est ça. Il y a du détail, il y a du portrait, il y a du reportage d'instants précis. Il faut être très concentré toute la journée. C'est un super exercice, et même un exercice créatif aussi. Parce que même si on fait du mariage, chaque mariage est vraiment différent, la relation avec les mariés est différente, et il faut être créatif tout le temps, quoi. Mmh. Alors, on a chacun son style, et effectivement, les futurs mariés, ils cherchent aussi un produit fini, mais ils n'ont pas spécialement une attente d'une personnalité particulière. Et évidemment que c'est toujours mieux de s'entendre avec la personne et d'avoir un aperçu de la personnalité de la personne qu'on va embaucher, mais on a tous un style particulier. Certains photographes sont assez proches des mariés, d'autres sont un peu plus éloignés, et certains futurs mariés recherchent effectivement des choses différentes. Comment vous vous situez un petit peu dans ce style, même si le mot on trouve un peu des choses différentes derrière ce mot, mais comment vous vous situez là-dessus, Marie par exemple? Comment je me situe par rapport à ça? Moi, je me situe comme un photographe très proche de mes mariés. C'est-à-dire que je fais ce métier de photographe pour rencontrer des personnes, rencontrer des personnalités, des parcours de vie. Donc, je crée une relation très forte avec les mariés que j'accompagne. Et c'est ce que je leur dis toujours au premier rendez-vous avant qu'ils me choisissent, c'est que je suis une photographe qui est bavarde, qui sera présente à leur mariage et dont ils se souviendront. Et je ne suis pas une photographe discrète qui reste dans un coin, qui se fait oublier. Donc il faut que ce soit OK pour eux. Il y a des photographes qui veulent il y a des mariés qui veulent des photographes très discrets qui ne verront pas. Moi, c'est pas mon cas. Effectivement, je pense que c'est important d'expliquer ça aux mariés qui doivent choisir quelqu'un, une personnalité qui leur corresponde. Et moi, typiquement, voilà, je suis une photographe très présente. Samuel? Je me retrouve pas mal dans ce que dit Marie aussi. Et c'est vraiment ce qui m'attire d'ailleurs, c'est les rencontres, c'est le partage, c'est l'expérience qu'on va vivre ensemble tout au long de cette journée. Et c'est quelque chose de très très important, et c'est ce qui me fait aussi kiffer mon travail en fait, tout simplement. C'est de pouvoir être présent et de pouvoir les accompagner par notre expérience, aussi notre personnalité, parce que c'est vrai que la personnalité du photographe va forcément avoir un rôle sur le déroulé de la journée, si c'est quelqu'un de très enthousiaste, de discret, si c'est quelqu'un de bonne humeur, de souriant ou pas. Et c'est quelque chose qui, au final, les mariés ne se rendent pas forcément compte au départ, mais ça peut avoir un impact aussi sur la journée, et quelque part, les photos vont découler de la façon d'être du photographe sur le mariage aussi. Est-ce que c'est quelqu'un d'enthousiasmant qui va dépasser les foules, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va être discret et prendre des photos à la volée comme ça? C'est des choses qu'il faut prendre en considération. Ouais, c'est super, super important ça, parce que on a tendance à croire qu'un photographe, ça va effectivement uniquement prendre des photos, mais il va y avoir peut-être un accompagnement selon les personnes. Jour J. Mathieu Vitra avec Marie Landouin, Sabine Grépeau, Louane Nguyen
et Samuel Dejour. Pour ce qui est effectivement de la préparation, je vais vous demander à chacun un conseil que vous donneriez effectivement à vos mariés. Je vais commencer en disant un. À partir du moment où des mariés vous sollicitent, ou en tout cas cherchent un photographe, je pense que un des conseils que je pourrais leur donner, ce serait effectivement de s'entendre avec leur photographe. Et à partir du moment où le courant passe, c'est quelque chose qui est super important. Parce que je dis souvent, les mariés, ça va être effectivement le photographe, ça va être effectivement l'une des 2 ou 3 personnes qui vont voir le plus sur toute la journée, donc vaut mieux que le courant passe, quoi. Marie? C'est sûr. Moi, le conseil que je donne à mes mariés, ou même aux mariés que j'accompagne pas, mais que je rencontre en rendez-vous, c'est de faire des choix pour leur mariage qui les ressemblent, de choisir les traditions qui leur plaisent, et non pas de faire un mariage de convention pour plaire aux gens, mais de vraiment... Aujourd'hui, un mariage, on peut le faire quasiment sur mesure, on peut adapter plein de choses, et je trouve ça important que les mariés s'approprient leur journée, et fassent vraiment des choix sur ce qui leur correspond, et sur ce qui leur plaît, ce qui leur fait envie. Que ce soit sur le choix des prestataires, mais sur les traditions, sur les tenues, sur ce qu'on veut en fait. Luan? C'est vrai. C'est vrai que ce que dit Marie, c'est totalement vrai, parce qu'on a parfois une vision du mariage un peu formatée, parce que la plupart du temps, c'est la première fois qu'on se marie. Et c'est vrai que je leur dis aussi, mais on n'est pas obligé de faire ça comme ça, on peut faire les choses autrement. Donc effectivement, je leur dis la même chose, faites vraiment comme... le mariage qui vous ressemble. Vous pouvez évidemment prendre des conseils auprès de vos proches, etc. Mais avant tout, faites vraiment ce dont vous avez envie. Il faut que ce soit vraiment comme vous avez envie. Et puis sur la partie photographe, ça rejoint aussi ce que tu disais, c'est ce que je leur dis, c'est que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais prenez le ou la photographe en qui vous sentez pouvoir avoir vraiment confiance. On n'est jamais sûr à 100%, mais en général, on sent quand même rapidement si ça peut le faire ou pas. Sabine? Ouais, moi je rebondis là-dessus. Pour le choix du photographe, je pense que c'est vraiment important la personnalité, de bien s'entendre. Autant pour nous, de bien s'entendre avec nos mariés, parce qu'on va faire un travail de qualité, on va avoir envie de rendre un beau reportage, et aussi pour eux, parce que voilà, on va leur coller au basque toute la journée, donc c'est très important. Samuel? Les conseils que je leur donne pendant le rendez-vous, ça rejoint pas mal mes camarades. C'est de rencontrer leurs prestataires, que ce soit le photographe, mais aussi les autres. Après, moi, c'est parce que je fonctionne comme ça, hein. Moi, je fonctionne énormément au feeling. Donc forcément, je vais recommander aux gens de faire la même chose, de les rencontrer. Et plus ils vont passer du temps avec chacun de leurs prestataires, et plus ils vont apprendre à les connaître. Et puis ne pas hésiter aussi à lire les témoignages qu'on peut trouver sur les prestataires, à lire les avis ou à aller checker leurs réseaux sociaux, parce que c'est une bonne façon aussi de se rendre compte de la personnalité des gens. C'est la façon dont ils interagissent publiquement, on va dire, sur Internet. Donc ouais, c'est aussi un petit conseil que je peux donner. Mathieu, je voulais rajouter, est-ce qu'on parle un peu d'argent aussi? Est-ce qu'on parle un peu d'argent? On peut, oui, bien sûr. Dans le sens où, alors c'est toujours un peu compliqué au niveau budget, mais que c'est tellement important les photos de son mariage que des fois il faut quand même penser à, je sais pas comment l'exprimer, mais ne pas vouloir économiser sur certains postes. Ouais, et je pense que les photos, c'est ce qui reste. Donc, c'est effectivement un c'est très investissement. bateau. C'est effectivement un investissement, et parmi tous les photographes qui vont effectivement voir sur Internet ou par du bouche à oreille, il y aura évidemment tout type de prix. Il y en a pour évidemment tous les budgets, mais c'est vrai que c'est ce qui reste à la fin. Ça, c'est vrai, t'as raison, ouais. Et peut-être ne pas comparer les prix, Ouais. mais comparer les personnalités, ce que les photographes proposent. Ouais. Je rebondis aussi, si je peux, sur ce que dit Sabine, parce que ça m'est arrivé aussi de donner des petits conseils sur l'aspect budget, parce que quelquefois, certains mariés, forcément, ils se renseignent auprès de leur sœur, par exemple, qui s'est mariée, qui leur a dit, notre photographe, on l'a eu à 1 000 € par exemple. Donc ils se disent, ok, nous on va prendre un photographe à 1 000 €. C'est plus par méconnaissance
que parfois, quand vient la question du budget et qu'ils s'aperçoivent que c'est pas forcément raccord, ils se disent, ils comprennent pas trop. Et ça m'est déjà arrivé 2-3 fois de faire un peu de pédagogie, de leur expliquer les différentes catégories, entre guillemets, les différentes fourchettes de prix. Et au final, ils disent, oui, ok, c'est cohérent, donc ok, on peut aller plus loin. Donc, bon, parfois, faut pas forcément se buter si jamais ils nous sortent des premiers budgets un peu bas. Parfois, c'est juste de la méconnaissance. Oui, voilà, c'est ça. Pardon. Vas-y, Marie. Est-ce qu'on peut en profiter pour publiquement parler de tarifs et donner notre avis à tous les quatre, à tes auditeurs, Mathieu, en leur disant, voilà, à notre avis à nous, quelles sont les différentes fourchettes de prix pour un photographe et quel budget prévoir pour un photographe? Parce que c'est vrai que les mariés ne le savent pas, ou ils en parlent, comme dit Luan, avec leurs proches et ils ne se rendent pas compte. Et je pense que ça serait intéressant, à un moment donné, de dire, voilà, un photographe à 300 €, ça ne sera pas forcément une qualité de ouf. Et pourquoi? Et quel est le budget moyen, médian en France à prévoir pour avoir un photographe qui soit un photographe professionnel, déclaré, avec un peu d'expérience et des belles photos? Exactement, oui. Parce que c'est vrai que on peut avoir accès à tout type de photographe, et puis même certaines personnes, alors on va en parler un peu plus tard, mais certains futurs mariés préfèrent faire l'impasse sur l'embauche d'un photographe professionnel, quitte à prendre effectivement un cousin ou un ami qui va potentiellement, qui s'y connaît un petit peu en photo et qui va pouvoir couvrir tout le mariage. Mais en termes de tarifs, effectivement, alors ça va dépendre de tout un tas de critères. Ça va dépendre effectivement de l'expérience du photographe. Ça va dépendre aussi de la zone géographique dans laquelle on se trouve. Mais qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça? Déjà, le budget moyen qu'il faut prévoir pour une prestation de photographe de mariage pour toute une journée, on va dire, des préparatifs jusqu'à la soirée. Alors, comme tu dis, ça dépend de beaucoup de critères, mais on va dire à la louche. Je pense que pour prévoir un budget dans lequel on peut choisir un photographe sympa qui fait des photos assez chouettes sur une dizaine d'heures de présence dans la journée, pour moi, c'est entre 1 500 et 2 000 €. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui. Tu es d'accord avec ça, Luan? Ouais, c'est le minimum, effectivement. C'est le minimum. Après, ce que je leur dis aussi, pour pas qu'ils se sentent... parfois certains peuvent se sentir un petit peu... pas forcément agressés, mais quand on leur balance ça tout de suite, ça peut faire bizarre. Ce que je leur dis, c'est que parfois, ils peuvent avoir un coup de bol et tomber sur quelqu'un qui débute de hyper talentueux à 500 €. Ça peut arriver, mais bon, ce que je leur dis, c'est quand même extrêmement rare. Effectivement, à moins de 1500, c'est assez compliqué d'avoir quelqu'un de professionnel avec un minimum d'expérience. Ouais, tout à fait. Samuel? Ouais, de toute façon, la question du budget, c'est quelque chose qui est récurrent, qui revient assez souvent. Et ça dépend de ce qu'on a envie, en fait. C'est comme moi, demain, je vais acheter une voiture. Ouais, en fait, il y a de tous les prix. Est-ce qu'une Clio, c'est moins bien qu'une Mercedes? Ça dépend de nos besoins, en fait. Il y a des gens qui vont être très contents de leur Clio parce que ça fait le taf, parce que c'est pas, voilà. J'ai rien contre cette marque-là. Mais c'est pareil quand on va au restaurant. On a le choix d'aller dans des restaurants, la cuisine du terroir qui est à côté, qui fait des très bons plats. On peut manger dans un restaurant étoilé. Après, tout dépend où est-ce qu'on place le curseur de notre niveau d'exigence. C'est pas parce que c'est plus cher aussi que c'est meilleur. Hein. Ça faut bien en avoir conscience. C'est pas forcément un indicateur qui est fiable, en tout cas à 100%. Mais voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Et les photographes, les offres des photographes sont très différentes les unes des autres aussi. Donc c'est très difficile de donner un chiffre comme ça parce que certains vont inclure des choses que d'autres ne proposent pas. Certains vont inclure des albums. Moi, je suis télépilote de drone maintenant, donc ça peut être un service que je propose aussi. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses différentes que c'est très dur de donner un chiffre. Et puis voilà. En plus... Et je rajouterais aussi que du coup, rencontrer le photographe et que y a beaucoup de choses qui sont, alors pas négociables, mais le photographe va toujours adapter l'offre à ses clients. Donc, s'il y a des choses que les clients ont envie ou pas, ça aussi, ça peut faire bouger le budget, quoi. Ouais. Tu parlais effectivement, Samuel, d'options ou d'objets physiques à offrir sur ces prestations. Je sais qu'effectivement, toi, Luan, tu as une option vidéo que tu peux potentiellement inclure. Comment tu l'intègres dans ta prestation et puis dans tes formules?
Alors c'est un truc que j'ai mis en place il y a pas longtemps, parce que je fais de la vidéo pour d'autres choses plutôt destinées aux entreprises, et puis j'aime bien ça. Et en fait, je me suis aperçu que pas mal de mariés hésitent à prendre en plus un vidéaste. Bon, après, il y a la question de budget. Et puis aussi que dans les quelques retours que j'ai eus sur des mariés qui ont pris un vidéaste, la plupart du temps, il y a un teaser de 4 minutes qui est livré et une longue vidéo de 15, 20, 30 minutes après. Et au final, la longue vidéo, elle est regardée 2-3 fois au début et après, on la regarde plus. On regarde plus que le teaser. Donc j'ai effectivement intégré une option, un truc intermédiaire en fait où je rends une vidéo juste de 4 minutes. Je leur dis bien que le fil rouge du reportage, c'est la photo. Donc tous les moments forts, tous les moments clés, je les aurai en photo. Et puis le reportage vidéo va être un élément qui va venir compléter le reportage photo. Ça va être des vidéos d'ambiance, enfin, en gros, toute ma philosophie photo principale, un peu similaire à la photo de rue, ça va être ça qu'il y aura dans le clip vidéo. Donc ça va être des gens qui vont s'embrasser, des gens qui vont pleurer, ce genre de choses. Par contre, il n'y aura pas forcément d'échange d'alliances, etc. Et ça, je le précise bien, pour pas qu'il y ait de surprise, et puis pour que je puisse gérer ça tout seul, parce que c'est sûr que c'est pas évident à gérer tout seul non plus. Oui, parce qu'effectivement, à partir du moment où les futurs mariés souhaitent quelque chose de plus complet, on va dire, tu vas potentiellement leur conseiller de prendre un vidéaste en parallèle de ta prestation. Tout à fait. C'est ce qui m'est arrivé là pour un mariage de cet été, où on a essayé de voir si cette formule-là pouvait leur convenir, mais non, ils voulaient vraiment quelque chose de plus complet, et là, du coup, j'ai pris une vidéaste qui me fera les prises de vue vidéo, et puis c'est moi qui ferai le montage après. D'accord. J'adapte l'offre, bien sûr. Est-ce que vous promettez certaines photos? C'est-à-dire que dans une journée, il va y avoir effectivement quelques moments qui sont un peu inévitables. Par exemple, je pense à l'échange des alliances, la signature des registres de mariage, par exemple, des choses comme ça qu'on a un peu en tête qu'il ne faut pas oublier. C'est selon effectivement l'intérêt des futurs mariés. Mais est-ce que vous avez comme ça des promesses de photos? Sabine, par exemple. En particulier, pas spécialement. Enfin, comment dire? Je m'adapte beaucoup à ce qui va se passer pendant le mariage. Alors évidemment, l'échange des alliances, il y aura des photos de l'échange des alliances, mais c'est peut-être pas forcément les meilleures photos qui vont ressortir, selon le lieu, l'ambiance. Des fois, il y a des mariés qui sont très stressés à ce moment-là, donc les photos sont pas, les visages sont pas détendus, on va dire, et que il peut y avoir des câlins ou je sais pas moi, des bises après la cérémonie qui peuvent être beaucoup plus chargées en émotions et qui vont être beaucoup plus importantes. Donc j'ai un peu du mal à promettre une en particulier, mais c'est pas spécialement, c'est pas spécialement effectivement quelque chose qui est nécessaire, mais en tout cas, et certains futurs mariés ont une volonté particulière d'avoir certains types de photos à certains moments. Comment tu vois ça, Marie? J'ai jamais eu cette demande. Je pense que les mariés que je vise sont pas plus préoccupés que ça par certaines photos. En tout cas, ils ont suffisamment confiance dans mon travail pour savoir que les moments importants, je les aurai en photo. Donc ça n'a jamais été une demande que j'ai eue et c'est pas une promesse que j'ai pensé à faire à quelque moment que ce soit. Puis je rejoins Sabine, c'est vrai que l'échange des alliances ou la signature des registres, c'est les photos traditionnelles un peu obligatoires, on les fait. Moi je les fais parce que bah, voilà, ça raconte aussi le mariage, mais c'est absolument pas les photos qui ressortent et que les mariés apprécient quand je leur livre le reportage. Les photos qui sont importantes pour eux, c'est pas du tout ces moments très formels là, très attendus, qui sont en fait très conventionnels. Et de manière un peu plus égoïste, j'ai envie de dire, par rapport à notre appréciation du métier, c'est pas évidemment les photos qu'on va préférer faire. Je pense pas. Je pense qu'on est à peu près raccord là-dessus tous les 5, et même ça va au-delà de tous les 5, je veux dire. Et ça joue aussi parce que à partir du moment où vous allez me contredire si je dis une bêtise, mais à partir du moment où on s'éclate à faire certaines photos, c'est là où on va être le meilleur et où on va rendre les meilleures photos. Samuel? Ouais, mon moment préféré, c'est les photos de couple.
c'est vraiment un petit moment à part sur le mariage, parce que je l'ai marié que pour moi tout seul et de manière très égoïste, c'est chouette. Et puis ça leur permet de vivre aussi une petite bulle d'oxygène pendant leur journée, pendant laquelle ils vont pouvoir se retrouver entre eux, se regarder, s'aimer, ressentir les choses, les émotions en dehors de tout regard. C'est des moments que j'apprécie particulièrement. Après, je ne promets pas de photos qui sera rendues de manière obligatoire, même si effectivement ils s'attendent aussi à ce que ces photos soient faites, et je les fais. Mais c'est pas, non, c'est pas une promesse que je fais parce que je considère que ça fait partie du travail de devoir les faire. Après, c'est vrai que parfois il peut arriver des situations où il va y avoir un moment d'émotion très très fort ailleurs pendant ce moment-là. Après, qu'est-ce que je vais privilégier? Ben, plutôt le moment d'émotion, mais d'une manière générale, c'est des photos qui sont faites de toute façon. Mmh. Tu parles de photos de couple, donc il y a effectivement des photos de couple pendant le mariage, et il arrive que certains prestataires photos, je pense que c'est votre cas, font une séance couple avant le mariage. Comment vous préparez un petit peu ça, et de quelle manière ça prépare un peu les futurs mariés pour le jour J? Luan. Comment je prépare ça? Bonne question. Je te laisse réfléchir, je demande à quelqu'un d'autre. Non, c'est bon. Non, mais alors, je prépare déjà un petit peu le terrain lors du rendez-vous de vente, forcément, parce qu'on se projette là-dessus. Globalement, je leur dis, alors c'est facile à dire comme ça, mais de rester eux-mêmes et de s'amuser. Ce que je leur dis, c'est que à partir du moment où on signe ensemble, c'est que moi, je deviens un peu leur nounou. Je suis la nounou des mariés. C'est un marié de l'année dernière qui m'a surnommé comme ça. Et en fait, voilà, je vais tout faire pour qu'ils se sentent bien. Donc l'idée, c'est que j'essaie de faire en sorte qu'ils se sentent pas en shooting, mais juste qu'ils passent un bon moment avec un pote. Bon, ok, ce pote, il a un appareil photo, mais bon, qu'on passe un bon moment. Et puis, la plupart du temps, alors autant les photos de couple pendant le mariage, ça se passe toujours bien parce que les mariés, ils sont dans leur bulle et puis, enfin, il n'y a jamais de soucis. Autant, effectivement, la séance avant, on peut avoir quelques minutes un peu d'échauffement, mais après, j'ai jamais vraiment trop eu de problème. D'ailleurs, alors c'est pas vraiment un problème, mais la rare fois où ça a été un peu plus compliqué qu'habituellement, c'était une future mariée qui pensait en tout cas avoir l'habitude de poser. Je pense que vous avez tous les mêmes remarques, c'est que la plupart des mariés, ils nous disent ouais, on n'est pas photogénique, ou alors on n'a pas l'habitude de poser, on n'aime pas ça, etc. Ça m'arrive une fois où voilà, une personne me dit ah, t'inquiète, j'ai l'habitude, je sais faire machin. Ah bah non, elle savait pas faire. Du coup, j'ai vraiment bataillé pour essayer de faire en sorte qu'elle se sente naturelle. Mais à part ça, des quelques expériences que j'ai pu vivre, c'est plutôt fluide habituellement. Donc, je pense qu'à partir du moment où il y a la relation de confiance et le bon feeling qui vient, qui est installé, ça se passe naturellement, quoi. Il n'y a rien de plus, il y a rien de moins naturel effectivement que de poser pour un photographe. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez inhabituel. Samuel, tu parles dans ton site d'une pratique, c'est le moment design, c'est ça? Ouais, c'est quelque chose que j'ai appris lors d'un de mes workshops avec Milena Perdriel. C'est un peu de la psychologie en fait associée à l'univers de la photo, et c'est l'art et la façon de rendre les gens à l'aise devant un objectif. C'est quelque chose qui est très 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 utile, et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les photos de couple. Et moins un couple est à l'aise, et meilleur c'est en fait, parce que ça devient un challenge de réussir la séance photo. C'est quelque chose aussi pour moi de très excitant du coup, parce qu'il y a un travail d'imagination à fournir qui est plus grand, et puis il y a peut-être un peu plus d'efforts aussi à faire, mais c'est aussi pour ça que c'est plus gratifiant quand le couple, à la fin, il te dit mais en fait ça s'est super bien passé, on appréhendait mais on n'avait aucune raison de le faire parce que c'était génial. Et c'est la plus belle des récompenses qu'on puisse avoir. Et c'est vrai que cette formation, elle m'a apporté énormément de choses. Je remercierai jamais assez Milena pour ça, parce que ça nous offre la possibilité d'aller très très loin dans la relation qu'on peut tisser avec les personnes, à travers que ce soit des interactions ou même parfois même des petits jeux.
Il peut y avoir des questionnaires qu'on peut leur envoyer avant. Alors moi, je le fais pas, mais je sais que ça se fait. Et voilà, c'est quelque chose qui nous permet d'aller encore plus loin dans la démarche et de rendre les relations un peu plus privilégiées peut-être avec nos couples de mariés. Marie, toi, comment tu rends naturel les mariés sur tes photos? Ça rejoint un petit peu ce que dit Samuel. Alors, j'ai pas fait cette formation, mais il en parle très bien, ça donne envie. Je leur propose c'est pas des activités, c'est pas des jeux, mais je leur propose des choses par exemple, un exercice que j'aime bien faire avec eux, c'est qu'ils se mettent face à face, ils se posent front contre front, ils ferment les yeux et ils essayent sans se parler et sans bouger de synchroniser leur respiration, c'est-à-dire d'inspirer et d'expirer en même temps. C'est un exercice presque de méditation ou de yoga, on peut appeler ça comme on veut, mais du coup, ils sont concentrés sur ce que je leur demande de faire et ils relâchent complètement leur attention sur ce que moi je suis en train de faire, c'est-à-dire les prendre en photo. Donc j'ai plein de petits tips, je sais pas comment appeler ça, d'astuces, de techniques de photographe à leur proposer pour les mettre à l'aise. Au début, ils ont besoin d'être beaucoup accompagnés, et puis en fait, au bout de 5, 10, 15 minutes, ils ont pigé le truc, et c'est eux qui proposent des choses à faire ensemble. Et là, du coup, je deviens plus discrète, j'ai plus qu'à prendre les photos. Donc c'est vraiment, comme dit Samuel, c'est une façon de mettre les gens en confiance, de les mettre à l'aise, et de leur proposer de faire quelque chose, pour être en train de faire autre chose que juste regarder l'appareil photo et sourire un peu bêtement. Sabine? Expliquer que c'est quelque chose qu'on propose tous, j'ai l'impression, et je pense que c'est important en fait pour les mariés aussi de voir notre façon de travailler avant le mariage, de faire connaissance, peut-être que cette séance va être un peu peut-être plus crispée, mais du coup les mariés vont pouvoir s'habituer et savoir comment gérer aussi une séance couple, quoi. Donc je pense que c'est important de la faire. Oui, voilà, c'est ça. Et puis ça va aussi peut-être les habituer à nous, et puis nous aussi nous habituer à eux, comment ils se comportent effectivement devant l'objectif. Et ça, c'est un bénéfice qui n'est pas négligeable. Pour rajouter juste un truc, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Marie, le fait de pouvoir déclencher silencieusement avec les mirrorless, avec les appareils photo, sans qu'on entende le bruit de l'appareil, ça peut être un vrai plus lors de certains moments, notamment les photos de couple, parce qu'effectivement, parfois, quand tu les mets dans leur bulle, le clac-clac de l'appareil, ça peut vite les sortir de ça, et avoir le bon matos, mine de rien, ça peut faire la petite différence aussi. Alors, chaque mariage est différent, chaque couple est différent, chaque relation est différente, mais on va pas se mentir, c'est souvent effectivement la même structure au terme durant la journée. Il va y avoir effectivement les préparatifs, les cérémonies, le vin d'honneur, le cocktail, la soirée. Comment vous vous renouvelez et comment vous ne vous ennuyez pas? Alors moi, j'ai effectivement ma manière effectivement de me renouveler mariage après mariage pour justement faire en sorte que je ne m'ennuie jamais. Mais quelle est votre manière de penser par rapport à ça, Sabine? Moi, je m'ennuie pas. Alors, même si la structure est similaire, les personnes étant différentes et les relations sont toujours différentes, j'essaye de m'intégrer vraiment au mariage, de discuter avec les gens, de passer un bon moment. En fait, c'est aussi important de prendre du plaisir, moi, à travailler et à discuter. Enfin, à discuter, mais voilà, être auprès des invités. Et il y a toujours des surprises, il y a toujours des choses qui se passent auxquelles on ne s'attend pas, des enfants rigolos, des mamies qui font des choses. Enfin, il y a toujours des événements assez sympas, quoi. Luan? Un peu pareil que Sabine. Pour l'instant, je touche du bois, mais je ne m'ennuie pas. C'est vrai que je pense que le fait d'être dans le mariage et vraiment intégré au mariage, ça aide parce qu'en fait, on a l'impression de faire partie du mariage et du coup, déjà, ça passe très très vite. Et puis, c'est sympa. On passe des bons moments avec des gens sympas. On mange bien, c'est agréable aussi. Ça arrive très souvent, effectivement. Et non, pour l'instant, ou alors c'est peut-être inconscient, hein, la manière,
si je fais quelque chose en particulier pour pas que je m'ennuie, mais en tout cas, je m'en rends pas compte. Mais après, il y a aussi quand même le challenge photographique pur où bah, enfin, voilà, on peut pas être partout, hein, donc il y a plein de choses qui se passent qu'on peut pas choper. Donc il y a quand même ce challenge-là d'essayer d'avoir d'essayer d'avoir le plus possible de moments. Euh, Il y a ce petit truc-là peut-être qui peut faire en sorte que je m'ennuie pas. Ouais, parce qu'on a effectivement la chance de pouvoir faire un métier artistique, on va dire. Alors, je dis pas qu'on est des grands artistes, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, on a cette... Si, on peut le dire. Non, mais t'as raison, on peut le dire. C'est vrai qu'on a effectivement ce côté artiste. Et à partir du moment où on a ce défi de création, ça va nous aider à pouvoir nous challenger mariage après mariage pour être le plus qualitatif possible. Plus qu'artistique, il faut être créatif en tout cas. Alors, dans un mariage, on parlait de structure. C'est vrai qu'il va y avoir effectivement les cérémonies, le cocktail, les photos de groupe, la soirée. Vous me parliez un petit peu de vos préférences tout à l'heure. Il y a de plus en plus de cérémonies laïques. Je ne sais pas si je sais pas si c'est selon les régions ou selon les catégories de mariés, les profils de mariés que vous avez peut-être rencontrés. Est-ce qu'il y a des moments dans le mariage où effectivement il va y avoir, vous avez une préférence particulière? Mais pour rebondir sur les cérémonies laïques, je pense que c'est sûrement à la mode ces dernières années, on va dire, de ces mariés qui se retrouvaient plus vraiment dans les cérémonies religieuses en tant que telles, mais qui voulaient quand même marquer le coup, pas juste passer à la mairie, signer un papier et le cocktail. Moi, c'est des cérémonies que j'apprécie pour le côté symbolique et pour marquer le coup, faire un rituel de passage au niveau des mariés. Pour revenir sur le moment que j'aime bien, en fait, c'est marrant parce que j'aime beaucoup le début, les préparatifs, où il y a peu de personnes, il y a un petit peu juste quelques personnes de la famille. C'est là où on discute vraiment, où on apprend à se connaître et où on se rend compte que, voilà, que le mariage a commencé, et le stress commence à monter. Et voilà, c'est un moment que j'aime bien, quoi. Jour J. Mathieu Vitra avec Marie Landouin, Sabine Grépeau, Luan Nguyen et Samuel Dejour. En termes de soirée, certains futurs mariés ont tendance à négliger un petit peu la présence du photographe pour la soirée. Ils se disent bon, on a pas mal d'invités, ils vont prendre des photos, et pourtant c'est un moment qui est super intéressant à prendre en photo parce que tout le monde se lâche un petit peu. C'est quelque chose qui est assez intéressant et du coup ils se retrouvent après avoir fait leur choix sur les différentes formules ou les différents types de couverture de prestations. Une fois que c'est fait, une fois que c'est choisi, ils se retrouvent un peu frustrés une fois qu'ils retrouvent les photos. Ah, on n'a pas de photos de la soirée. Comment vous le voyez ça, Luan? Alors moi, j'adore les photos de soirée. Je pense que c'est un de mes moments préférés, parce qu'il y a les gens se lâchent et tout ça. Et ce que je leur dis, alors ça m'arrive de moins en moins, ce genre de remarques de la part des mariés, parce que j'essaye justement de montrer des photos de soirée sympas aussi sur mon site. Et ce que je leur dis, si jamais ils hésitent ou quoi, c'est que ça permet aussi d'avoir d'autres personnes, parce que forcément, pendant toute la journée, on va être naturellement attiré vers les personnes expressives qui font du bruit, enfin qui rigolent, ou alors qui font rigoler. Il peut arriver que certaines personnes soient un peu plus neutres dans leurs expressions la journée, et puis ces personnes-là peuvent totalement se lâcher sur la piste le soir. Donc ça leur permet aussi d'avoir plus de chances d'avoir un peu tout le monde en photo. Et puis moi j'adore finir le reportage sur une note dynamique comme ça. Parce que toute la journée on est en mode un peu c'est un mariage, donc on célèbre leur amour, donc c'est poétique. Et là on finit sur un truc beaucoup plus dynamique et où les gens se lâchent. Donc ouais. Samuel? Ouais, donc les photos de soirée, c'est vrai que c'est des moments qui sont importants. Ça fait partie de la journée, c'est dans la continuité. Et c'est vrai que les gens se lâchent un peu plus pendant la soirée. On a des moments qui sont plus naturels. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi l'occasion de faire la connaissance avec pas mal d'invités.
depuis le début de la journée et du coup, on s'intègre beaucoup plus facilement, on se fait encore plus oublier et on peut avoir des moments qui sont super sympas pendant la soirée. C'est toujours un défi technique aussi, la soirée. Moi, j'aime bien ça par rapport à ça, c'est que parfois l'éclairage est pas terrible, hein, il faut se le dire. Et puis c'est important nous d'arriver avec le matériel nécessaire pour pouvoir pallier à ce genre de problème, que ce soit avec des flashs, de la lumière continue ou ce qu'on veut. Mais c'est toujours un petit défi. Il y a ce petit côté excitant. Tiens, comment ça va se passer ce soir? Comment je vais pouvoir m'en sortir face aux différents problèmes que je vais rencontrer? Moi, il y a un petit côté excitant que j'aime bien par rapport à ça. Parce que je me demande toujours comment ça va se passer. Et ça, c'est toujours l'inconnu en général. Et ça me plaît bien ce côté-là. Il y a un petit côté Tu défi parles tu vois, de... qu'il y a, pour les soirées. Ouais. Tu parles de défis techniques. Il y a certains futurs mariés qui portent une importance particulière au matériel. Bon, il y a certains futurs mariés qui ont effectivement une certaine connaissance de la photo, des appareils, des objectifs. Et, euh, et en fait, voilà, ma vision des choses, c'est effectivement à partir du moment où le photographe connaît son matériel, bon ben, il faut lui faire confiance et aller dans ce sens et se laisser faire et le laisser faire là-dessus. Euh, Vous avez eu certaines fois des futurs mariés qui ont été un peu insistants sur le fait d'avoir un certain type de matériel et de ne faire leur choix que à partir de là. Luan. Non, jamais arrivé. Parfois, effectivement, certains qui font un peu de photos me posent la question sur le matériel que j'utilise, mais non, enfin, a priori, c'est pas forcément un critère pour eux. Peut-être raconter que c'est peut-être pas forcément important en fait le matériel si le photographe sait bien s'en servir. Et puis là, même entre nous cinq, je pense qu'on a chacun du matériel différent, une manière de l'utiliser différent, avec des zooms, sans zoom, enfin avec des flashs. Et chacun va avoir son style aussi de photo du coup. Donc je pense pas que le matériel soit vraiment quelque chose d'important. Marie? Je rejoins complètement Sabine et Luan, les deux. Moi, on m'a déjà posé la question de savoir quel était mon matériel. Dans ces cas-là, je réponds, c'est normal de rassurer les mariés aussi sur notre degré de professionnalisme. Mais ça n'a jamais été une inquiétude de leur part. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est le regard, la sensibilité du photographe, bien plus que le matériel. Et ça serait intéressant, et c'est une idée que j'en ai avoir et j'aimerais bien le faire un jour, c'est être second shooter sur un mariage et ne faire des photos qu'à l'iPhone pour produire un reportage complet avec un téléphone et montrer aux mariés qu'en fait, même avec un appareil, alors c'est des très bons appareils maintenant les téléphones, mais même avec un appareil pas du tout professionnel, on pourrait rendre quelque chose de très sympa et de très représentatif d'une journée de mariage. Ce serait rigolo à faire. Le défi, ce serait de le faire avec un appareil jetable. Là, on verrait. Je note, Marie, ça peut être intéressant. Eh ben, un de vous, prenez-moi en second shooter sur un de vos mariages et on fait ça. Ça va donner raison au cousin qui fait les photos, des super photos. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, au coup, moi, j'avais plus été embêtée sur les questions techniques et matérielles par le grand-oncle, grand-tonton qu'on connaît tous, qui est présent avec un appareil plus gros que le nôtre et qui se met un peu devant et qui essaie de faire des photos malgré nous. Et j'en avais eu un mariage qui était venu me voir et qui m'avait embrouillé avec des questions archi-techniques. Je n'avais pas été capable de répondre. Mais voilà, après, c'est... Je sais pas si c'est intéressant de dire ça, mais... si. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on peut être effectivement confronté à certaines situations où le matériel est remis en question, alors qu'à partir du moment où... on connaît son matériel, il n'y a pas de problème. Samuel a quelque chose à dire. Ouais, alors je suis d'accord aussi pour dire que évidemment c'est pas le plus important le matériel, mais je vais nuancer un petit peu quand même parce qu'à mon sens c'est important d'avoir du bon matériel et mine de rien ça compte quand même. On fait pas la même chose avec un Sony A1 qu'avec un 7D. Alors je dis Canon, j'ai rien contre eux hein, parce que j'étais chez eux avant, mais on fait pas la même chose avec du matériel bas de gamme et du matériel très performant. Et pour moi ça compte et j'en parle aussi avec les mariés. Un photographe qui fait des soirées et qui a pas du tout de lumière additionnelle, ben bravo. Hein. Enfin moi perso avec du mauvais matériel, je serais pas capable de sortir des trucs géniaux. Donc c'est pour ça que j'aimerais nuancer un petit peu ce qui a été dit, c'est que pour moi ça compte le matériel.
Et c'est même un argument aussi, quand je vois les mariés, j'en parle. On investit très lourdement dans le matos, c'est du matériel qui coûte très très cher. Sur un mariage, on peut arriver avec l'équivalent de 12-15 000 euros de matériel. C'est normal d'en parler. Et moi, personnellement, je ne serais pas capable de faire la même chose avec le matériel que j'ai aujourd'hui qu'avec un budget de matos de 1500 euros. Enfin, voilà. Après, évidemment que l'œil, la patte, la façon d'être, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu aussi, mais pas que. C'est pareil, c'est un subtil mélange entre tout ça, à mon sens. Ouais. Oui, on est d'accord. L'appareil fait pas le photographe, mais il faut quand même un minimum pour pouvoir effectivement produire des images de qualité. On va parler un petit peu des produits physiques, des albums, des tirages. On a tendance à effectivement penser que à partir du moment où on a les photos sur écran, sur disque dur, voilà, on a l'aboutissement effectivement de tout le travail du photographe, mais quand même de plus en plus de personnes, et de manière générale ça a été le cas, ont cette appréciation de l'expérience du visionnage de la photo sur papier, sur album, sur tirage. Qu'est-ce que vous allez offrir? Il y a certains photographes qui vont faire un tirage de toutes les photos, de plusieurs centaines de photos. Il y en a qui vont faire qu'une sélection, il y en a qui vont offrir effectivement un album. Qu'est-ce que ça va être votre vision des choses par rapport à ça, Sabine? Je propose un livre, une sélection de tirages, alors pas toutes les photos évidemment, mais entre 50 et 100 photos du mariage. Mais voilà, c'est en construction. J'ai envie de proposer plus de choses, des choses plus artisanales, des choses plus personnelles, mais c'est en cours. Ok. Marie? Moi, je propose pas grand-chose. Je proposais au début dans mes formules un album aux mariés et je me suis rendu compte que c'était pas une partie de mon métier qui m'intéressait, donc sur lequel j'avais envie de m'impliquer. Donc maintenant, mes formules n'incluent plus aucune livraison physique, c'est-à-dire que je ne rends que les fichiers numériques de mes photos. Je laisse la possibilité aux mariés qui le souhaitent de me commander en supplément un album photo que je fais pour leur rendre service, mais je leur dis à chaque rendez-vous que c'est pas quelque chose qui est important pour moi ou que je souhaite vendre à tout prix, qu'ils sont tout à fait libres de prendre les fichiers et d'aller faire leur album chez quelqu'un d'autre, chez le prestataire qu'ils souhaitent, puisque pour moi, à mon sens, mon métier, et ça ne concerne que moi, c'est de faire des photos et de rendre des photos, et non pas de faire un produit fini, un album ou des tirages et de leur faire un travail d'impression. Donc c'est quelque chose que je propose toujours en supplément pour les mariés qui ne savent pas vers qui se tourner, via les galeries que je rends, et voilà. Mais c'est vraiment anecdotique et je ne cherche pas à développer cette partie-là du tout. D'accord. Par rapport au bénéfice de prendre effectivement un photographe de mariage, on en parlait un petit peu tout à l'heure, on a toujours quelqu'un dans notre entourage qui peut savoir faire certaines prises de vue. Pour ma part, c'est quelque chose qui est un peu qui va amener une certaine pression sur la personne, quitte à effectivement, s'il se loupe sur toute la journée, il va peut-être se brouiller avec les mariés. Donc si c'est un cousin, un frère, un oncle, ça peut avoir potentiellement des conséquences assez fortes. D'où l'importance effectivement de ne pas négliger l'embauche d'un photographe. Quelle va être votre argumentation par rapport à ça, Luan? Si jamais je sais pas, je suis en train de discuter avec quelqu'un et qui me dit ça, je lui dirais, alors là comme ça un peu à chaud, que déjà ça se trouve son cousin il fait des très super photos, hein. Je pense faut pas non plus dénigrer la personne sans le connaître et sans savoir ce qu'il fait, parce que je pense que comme beaucoup, j'ai fait aussi mes premiers mariages un peu dans ce rôle-là aussi. Alors c'est sûr que ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant, mais bon, on a quand même commencé pour beaucoup comme ça. Après, ce qui va jouer, bien sûr, l'expérience, hein, le fait d'avoir vécu plusieurs mariages, de savoir où se placer, etc. Après, quand tu es invité et en même temps photographe, c'est quand même pas la même chose, parce que soit tu es invité, t'en profites, et auquel cas t'es pas vraiment impliqué en tant sur la partie photo du mariage, ou alors le cousin il va être vraiment en mode photographe à 100% et il va pas profiter du mariage. C'est pas le but non plus d'inviter quelqu'un et qu'il en profite pas.
je lui dirais, pour moi, ouais, je lui dirais qu'un photographe de mariage, il doit être vraiment impliqué à 200%. Donc tu peux pas faire les deux en même temps. Si tu veux, après, c'est comme ce que disait Samuel au tout début, tout dépend du curseur où est-ce que le couple passe le curseur sur le résultat qu'ils veulent. Samuel? Bah, je raconte souvent ma propre expérience par rapport à ça. C'est comme un témoignage, j'en ai parlé un petit peu, mais quand je me suis marié, j'ai pas pris de photographe. C'est vraiment le copain à qui j'ai demandé de faire ça, qui a été super, qui a été très gentil, j'étais très content des photos. Après, c'est vrai que c'est parce que ma vision des choses a évolué en devenant moi-même photographe. J'ai un niveau d'exigence qui est absolument pas le même que quand je me suis marié, et j'étais super content des photos qu'il a fait quand je me suis marié. Mais c'est vrai que mon niveau d'exigence, il s'est élevé. Et moi, j'ai été ce gars-là qui fait des photos sur quelques mariages de mes amis ou de la famille. J'ai jamais demandé aucune rémunération pour ça d'ailleurs, hein. Je faisais ça pour leur rendre service, pour le kiff, et c'était flatteur. J'ai été ce gars-là en fait, et, et je sais exactement quelles sont les lacunes que moi j'avais en tout cas personnellement, et c'est pour ça que je peux en parler librement au marié. C'est que à ce moment-là, c'est clair que j'étais pas armé pour faire un mariage. J'aimais la photo, j'en faisais. Mes proches me disaient que c'était sympa, mais clairement, aujourd'hui, avec le recul, c'était pas terrible, soyons honnêtes. Et heureusement qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, mais euh, en ayant passé par cette étape-là, je peux assurer aux mariés que c'est pas une bonne solution. Et comme dit Luan, de toute façon, quand tu es invité, tu n'es pas dans le même état d'esprit que quand tu es payé pour faire quelque chose. Euh, et du coup, c'est pas une question de motivation, parce que je pense que tu es motivé de la même façon. Mais quand tu as une obligation de résultat, quand tu es professionnel, tu as quelque chose en plus que tu dois fournir. Enfin, voilà, tu es obligé de satisfaire à certains critères de qualité. T'es plus dans le même état d'esprit. Et cet état d'esprit, entre le fait d'être invité à un mariage et de faire des photos pour s'amuser, et de passer de l'autre côté de la barrière où tu es un professionnel et tu as une obligation de résultat, dans la tête, ça fait toute la différence en fait. Et tes photos sont vraiment pas les mêmes, du coup. Oui, et ça fait évidemment une différence aussi pour les mariés. Ils auront évidemment pas la même attente. Ok, bon, très bien. Est-ce que pendant vos différents mariages que vous avez pu faire, vous avez des anecdotes particulières, des mariages qui vous ont marqué, des moments un peu hors du temps en termes d'émotion, ou alors des moments marrants qui vous est arrivé? Marie, par exemple? Ouais, je repense à un mariage de cet été 2020, donc un des rares mariages qui a pu se faire entre deux vagues de Covid, avec un couple de mariés adorables. On était à Avignon, c'était le mois d'août, il faisait évidemment extrêmement chaud. Et les mariés avaient prévu une vieille voiture. Alors, je sais pas, je suis nulle en voiture, donc je ne saurais pas vous dire ce que c'était, mais c'était une sorte entre la Jeep et le 4x4, un peu à l'ancienne. Et donc, on devait repartir tous les trois de la mairie dans cette vieille voiture avec les invités. Et on s'était dit qu'on trouverait un petit coin sur le chemin pour s'arrêter, faire les photos de couple en 10-15 minutes, efficaces et jolies, et rejoindre ensuite tous leurs invités qui seraient arrivés au domaine pour le cocktail. Donc, on a roulé, et en fait, tous les invités nous ont suivis. Et toutes les fois où on s'arrêtait, les invités s'arrêtaient aussi. Donc, il a fallu faire des grands signes de main pour que les invités finissent par aller au domaine et nous lâchent un peu la grappe. Du coup, le temps a filé, on ne trouvait pas d'endroit. Les mariés étaient pressés de retrouver leurs invités, ce qui est normal. Donc, on a fini par s'arrêter sur le bord de la route. Il y avait une rangée d'arbres qui était jolie d'un côté, donc ça c'était chouette. Et de l'autre côté, il y avait une sorte de grand hangar rempli de gros camions qui étaient à moitié en train de tomber en lambeaux et d'être réparés. Et donc, on a fait ces photos à cet endroit-là qui n'était pas du tout glamour. Mais avec le fond qu'on avait choisi avec les arbres, ça rendait très bien. Les photos sont sublimes et les mariés étaient ravis. Et ça les a fait vraiment beaucoup, beaucoup rire de voir le contraste entre ce qu'on pouvait faire dans un angle de vue tout petit, dans un cadre qui, lui, n'était absolument pas ni romantique, ni mariage friendly. Et ça, c'était assez rigolo. Comme quoi, il faut faire confiance à votre photographe quand il vous dit qu'un endroit est cool et qu'on peut faire des choses sympas, même si vous n'y croyez pas.
Ça peut être le cas. Exactement, exactement, ouais, parce que c'est vrai C'est aussi qu'on ce doit qui fait faire preuve la... de créativité. On a souvent des surprises. Samuel? Et c'est aussi ce qui fait la différence entre un photographe qui a de l'expérience de quelqu'un qui en a moins, c'est que le bon photographe, il va savoir tirer parti de tous les coins dans lesquels il se trouve. C'est assez facile de faire des belles photos quand toutes les conditions sont réunies. Et le photographe d'expérience, lui, il va pouvoir te sortir des photos canon, peu importe l'endroit où il se trouve, parce qu'il va faire preuve d'originalité, de créativité. Et ça, c'est la différence. Et ça, c'est l'expérience Mm. et la créativité d'une personne qui peut l'apporter. Exactement, ouais. Très bien dit. On va la garder. Luan, il t'est arrivé que certains trucs un peu comme ça? Une anecdote, il y a un truc qui me vient là, c'est en début de soirée dansante sur un mariage, voilà, comme Marie, entre deux confinements l'année dernière. Donc début de soirée où les gens commencent à danser et ça arrive souvent que les gens commencent à se mettre un peu en cercle pour danser. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. Je voyais le truc, le cercle se former, pardon. Je me suis jeté par terre sur le dos au milieu du cercle. Vraiment jeté, hein, en mode James Bond, pour essayer d'avoir le plan où avec le cercle au-dessus de moi, quoi. Et je me suis défoncé le dos. Enfin, j'ai eu un bleu à cause de l'anneau du harnais là dans le dos. Mais bon, j'ai rien montré sur ce moment-là parce que je voyais que ça avait fait un peu ça La avait un larme qui peu coulait. que les invités qui dansaient, du coup ça leur foutait encore plus un coup de boost. Alors les résultats, les photos étaient nulles parce que j'étais au 24, il me fallait je pense un ultra grand angle pour avoir tout le monde bien. Mais ça a donné une dynamique à ce petit groupe-là et qui s'est mis encore plus à danser comme des fous. Donc c'était rigolo. C'est celui-là qui m'est venu comme ça. Par contre, j'ai souffert pendant une semaine après. Tout ça pour pas avoir une photo Ouais, correcte. mais par contre, ça a servi pour les photos d'après, je pense. T'as mis l'ambiance. C'est ça. Non, mais c'est ça, mais c'est très vrai parce qu'on n'en a pas parlé. Mais il y a aussi un peu ce rôle d'animateur, que ce soit sur les photos de groupe, les photos de couple, mais il y a aussi cette ligne directrice, ce côté leader à assurer aussi selon nos pratiques à tous. Hein. Tout le monde ne le fait pas, mais ça peut avoir son importance. Sabine, il t'est arrivé des trucs un peu comme ça? Alors, moi, plus qu'une anecdote comme ça, je voulais parler d'un sujet. Alors, c'est très particulier, je suis un peu dans l'extrême. Donc, moi, j'étais basée au Chili. Je suis partie faire des photos sur l'île de Pâques, sur un mariage sur l'île de Pâques. Et en fait, je voulais parler un peu en général, c'est très classique, une centaine de mariés, on fait l'église, la cérémonie. Le cocktail, la fête, voilà. Et en fait, il y a des façons de fêter un mariage qui peuvent être complètement incroyables. Alors, sans partir sur l'île de Pâques, mais ou partir même dans une autre région, louer un gîte, inviter peu d'invités, mais vraiment les très proches, et faire quelque chose de très personnel. Ça peut être aussi des manières de célébrer son mariage et son amour d'une manière originale et très personnelle, quoi. Des photos de l'île de Pâques qu'on peut voir sur ton site aussi. Ok, super. Samuel? Alors c'est assez frais dans ma tête parce que c'est l'un des derniers mariages que j'ai fait là il y a quelques semaines. Et en fait j'étais une surprise. Donc les mariés, C'était toi la surprise? j'étais une surprise, c'est-à-dire que les mariés ne savaient pas qu'on leur avait offert un photographe. Et ce qui est dingue en plus, c'est qu'ils habitent à 2 pas de chez moi. C'est presque des voisins. Je les connaissais pas avant, hein. Et quand je suis arrivé, que la mariée m'a vu, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle a tout de suite compris le truc. Et c'est parce qu'il y avait le Covid, sinon on se serait tous pris dans les bras, quoi. Mais c'était un moment très très fort. Et puis voilà, c'est un des derniers moments très marquants que j'ai vécu dans ma vie de photographe. C'était vraiment tout choupi, quoi. On a passé une super journée, vraiment. Ah, c'est super. Très ça. bien. Offrez les services de photographe aux mariés. C'est des beaux Après, cadeaux. ça peut Hein. avoir... C'est carrément un super cadeau. Mais ça peut avoir effectivement un côté un peu compliqué parce qu'on n'a pas spécialement la connaissance des mariés et de ce qu'ils Ouais. veulent, quoi. Donc, Et justement, tu vois, quand tu parlais tout à l'heure
c'est pour ça qu'on s'ennuie jamais sur les mariages aussi. On en parlait tout à l'heure, mais tu vois, ça fait partie des choses qui arrivent. C'est pas la première fois que je fais ce genre de mariage. Ça m'est arrivé 3-4 fois déjà, où j'étais la surprise. Et le challenge, il est d'autant plus important parce qu'effectivement, tu n'as jamais vu les mariés. Tu sais absolument pas qui c'est. Tu connais juste leurs prénoms, les enfants, enfin s'ils en ont, etc. Et c'est un challenge supplémentaire. Et là, c'est pareil. Il y a un côté très excitant à aller à l'aventure comme ça, rencontrer des personnes que tu connais pas. Et puis ensuite, ben justement, tu dois avoir un relationnel qui est encore meilleur pour essayer de les mettre à l'aise, pour apprendre à les connaître très rapidement, pour discuter avec les invités. Et je pense que c'est important, même en tant que photographe, de prendre le temps de discuter avec les invités parce que malgré nous, on fait partie du mariage. On doit faire des photos, évidemment, mais s'intéresser sincèrement aux autres, aux mariés, mais aussi à leurs proches, ça nous permet d'être d'autant plus acceptés aussi en tant que personne et pas qu'en tant que prestataire. Et du coup, ça nous ouvre la possibilité ensuite de faire des photos qui soient plus authentiques dans le sens où les personnes, plus authentiques dans le sens où les personnes vont davantage nous intégrer et moins faire attention à nous. Et c'était vraiment une super expérience de pouvoir faire ça avec eux. Bah, c'était le mot de la fin. Merci à tous d'avoir pu être présents pour ce podcast, c'était cool. Et puis maintenant, tous les futurs mariés qui écouteront ce podcast savent un petit peu plus comment se déroule un mariage et la préparation des photos. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Merci Mathieu. Merci pour cette dernière anecdote était... Merci Mathieu Vitra. Quelle spontanéité. Merci, c'est un grand plaisir. Comment Samuel? Non, juste dire, n'abandonnez pas vos chatons, c'est trop mignon, j'adore les chats, ça n'a rien à voir, je sais, mais c'est pas grave, je m'en fiche. N'abandonnez pas les chats, c'est pas bien. Tu sais que c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Si je veux le garder. T'es pas obligé de le garder, mais c'est un message qui me tient à cœur. Tu vas pas le couper quand même. Ça marche. Je sais pas, on verra. Allez, merci à tous. Merci Mathieu. Salut Mathieu, Salut. merci. Merci Mathieu. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis d'en savoir plus sur la photo de mariage. C'était un immense plaisir de réaliser ce podcast. Un grand merci à Marie Landouin, Sabine Grépeau, Luan Nguyen et Samuel Dejour d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec ce podcast sur mon site mathieuVitra.com/lejournal. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. C'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. À bientôt.